Nobel de la littérature n'a pas pu obtenir le visa pour venir visiter notre pays. On va le soft power, l'image de l'Algérie à l'étranger, développer le tourisme en Algérie, veiller sur l'image de l'Algérie, promouvoir la bonne image de l'Algérie. On parle du prix Nobel de la littérature. Yana, c'est une écrivaine qui est traduite dans une dizaine de langues à travers le monde. Elle n'est pas uniquement connue qu'en France. S'il s'agissait d'une écrivaine française qui a obtenu des prix littéraires en France, on veut gifler la France, on veut etc. On veut faire ceci, on veut faire cela. Mais là, il s'agit d'une grande écrivaine internationale qui, à l'âge de 83 ans, a obtenu, encore une fois, le meilleur, le plus prestigieux et le plus grand prix littéraire mondial. Tout a commencé avec le quotidien Le Monde. Hier, le quotidien Le Monde, il nous sort l'information que l'Algérie a refusé d'accorder un visa à l'écrivaine Annie Ernaux parce que elle a signé en mai 2023 une tribune qui demande la libération du journaliste algérien Qadi Ihsan. Ihsan Qadi, l'un des ennemis jurés du clan Tebboune, et dans cette, rappelez-vous, dans cette dans cette tribune où elle a signé avec d'autres grands noms, que ce soit d'autres grands noms de la culture, d'autres grands écrivains internationaux, comme d'autres grands noms de la culture algérienne. Elle a demandé la libération de Qadi Ihsan. Cette tribune, elle disait à l'époque, l'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir pour les journalistes critiques et les voix discordantes. Elle est la terre retrouvée des damnés de la terre. Donc, c'est une très belle tribune. Elle avait dénoncé donc l'acharnement sécuritaire et judiciaire que subissait El Ihsan Qadi et tous les prisonniers d'opinion en Algérie. Franchement, c'est une tribune à l'époque qui a vraiment défrayé la chronique et qui avait dénoncé le régime algérien, notamment le régime Tebboune, dans ses pratiques les plus liberticides, les plus sales, les plus dégoûtantes, les plus révoltantes, les plus dégoûtantes, les plus insupportables, à savoir la répression des libertés et des droits civiques de celles et ceux qui osent le critiquer ou s'opposer à lui de la manière la plus pacifique possible. Selon Le Monde, l'ambassadeur d'Algérie en personne, Saïd Moussi, qui est en poste à Paris, est intervenu personnellement pour empêcher est-ce que Annie Ernaux, la prix Nobel de la littérature, Annie Ernaux pour lui pas donner un visa. L'ambassadeur en personne, c'est Le Monde qui le dit. Le quotidien Le Monde, l'article date d'hier, l'Algérie refuse d'accorder un visa à l'écrivaine Annie Ernaux, et tout est expliqué. En refusant d'accorder, donc après Le Monde fait parler d'autres écrivains, d'autres intellectuels qui ont été choqués par sa décision, par ce traitement humiliant accordé par l'Algérie, réservé à la prix Nobel de la littérature par l'Algérie. Franchement, une réaction totalement... C'est vrai que c'est des choquantes, comme par exemple la journaliste Rania Moufour. On ne ferme pas la porte à une amie dans ces moments graves de confrontation culturelle ou contours dramatiques où chaque pays compte ses amis, ses alliés pour poser sa voix et se faire entendre. En ne recevant pas Annie Ernaux, l'Algérie donne des armes contre ce qu'elle même défend depuis la profondeur de notre histoire anticolonialiste et pour un partage équitable des ressources depuis la Palestine, le Sahara occidental, le Sahel, jusqu'aux musulmanes insultées dans le droit de pratiquer leur foi avec ou sans hijab. Effectivement, Annie Ernaux, elle est très de gauche, elle a franchement récemment, le 22 octobre, là, elle a signé une tribune dans l'Humanité pour dénoncer les crimes de l'armée israélienne à Gaza. Elle a lancé un appel pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Donc c'est une personnalité très engagée. Et ce qu'elle a fait d'ailleurs pour Qadi Ihsan était vraiment noble de sa part. C'était exceptionnel. Cette tribune Qadi Ihsan, relisez-la. Nous on en a parlé في Algérie Party يا جماعة. On en a parlé, ou كتبنا عليها, ou هضرنا عليها. Donc franchement c'est très grave ce qui s'est passé. C'était en mai 2023. Voilà, c'était exactement le 30 mai 2023. C'est une tribune qui a été publiée dans le quotidien Le Monde d'ailleurs.
Voilà. Il y avait Ken Loach, le grand cinéaste. Il y avait d'autres grands écrivains qui m'a Aranda Tiroy. Donc, il y avait vraiment des personnalités il y avait le poète marocain Abdelatif Labi. Il y avait Youssef Seddir, philosophe tunisien et grand ami de l'Algérie. C'était vraiment une tribune exceptionnelle. Franchement, exceptionnelle. Au terme d'une instruction bâclée, enclenchée, entachée de violation de la procédure pénale, de violation de la procédure pénale et des droits de la défense, le 2 avril, Hassan Qadi a été condamné à 5 années de prison ferme dans 3 fermes, à 5 ans de prison dans 3 fermes. Son procès en appel qu'il attend dans la prison de Al-Harraj aura lieu le 4 juin. Donc, sa tribune avait parlé de l'affaire de Qadi Hassan. Franchement, c'était un grand coup médiatique et un grand coup contre le régime algérien. Maintenant, le régime algérien se venge. Il veut pas que la prix Nobel de la littérature, il ne veut pas qu'elle vienne à Alger. Donc, visa. Vous vous rendez compte? Ça ne se fait pas. هذه ما دارها ني بوتفليقه ما دارها ني بومدين ما دارها اكس ما دارها حتى ما دارها ويل ما صارش في l'histoire de l'Algérie. ما صارش في l'histoire de. Alors اليوم suite à la polémique enclenchée par les révélations du quotidien Le Monde qui a donc accusé l'ambassadeur algérien à Paris, Saïd Moussi, d'être intervenu lui-même personnellement dans ce dossier pour essayer de bloquer ce visa, pour ne pas donner le visa à la prix Nobel de la littérature, TSA, tous ceux d'Algérie, qui sont très proches du ministère des Affaires étrangères, ont fait un autre article. Ils ont dit que c'est pas vrai. Ce n'est voilà ce que dit l'article de TSA, qui est apparu aujourd'hui le 25 octobre, vers la fin d'après-midi. Après tant de polémiques et de bruit et de réactions scandalisées sur la scène internationale, l'Algérie n'a pas refusé le visa à Annie Ernaux. Une source proche du ministère, certainement un responsable du ministère des Affaires étrangères, a dit que non, son visa est en cours de traitement. Son visa, c'est pas de la faute de l'Algérie, c'est pas la faute des autorités algériennes, c'est elle, cette écrivaine, Annie Ernaux, prix Nobel de la littérature, qui n'a pas déposé, selon les autorités algériennes, son visa dans les bons délais. Son visa aurait été demandé 48 heures avant le début du SILA. Je te crois la source à TSA, il y a une procédure à respecter, elle est en cours. Le traitement de la demande de visa de l'écrivaine Annie Ernaux est en cours la demande de visa est en cours de traitement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne ferment pas la porte. Soit ils accusent même que c'est de sa faute. C'est elle qui a demandé un visa 48 heures avant le coup d'envoi de l'événement. Donc, pour le moment, c'est une fuite en avant, mais c'est franchement, sans explications qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Un prix Nobel de la littérature, il demande à venir en Algérie, on lui dit il faut déposer le dossier une semaine avant. Je un grand artiste international, ou là un grand chanteur, ou là une star mondiale, je veux venir en Algérie, non, maintenant je visa parce que les hommes sont une semaine, sinon je ne vais pas l'Algérie. Mais l'argument, la réaction de la diplomatie, parce que au lieu le ministère des Affaires étrangères n'a pas voulu réagir aux révélations du monde dans un communiqué public, au lieu de réagir et de démentir et de oser avec beaucoup de courage et d'audace et de perspicacité, au lieu de réagir aux propos ou aux révélations du quotidien Le Monde, la diplomatie algérienne a instrumentalisé TSA pour publier un démenti déguisé. Genre non, le visa n'a pas été refusé à la prix Nobel de la littérature, juste il est en cours de traitement. Et avec une star mondiale qui veut rentrer en Algérie en 24 heures, tu lui donnes le visa. Des personnalités pareilles, normalement tu lui déroules le tapis rouge, normalement c'est la ministre de la Culture qui l'accueille à l'aéroport. On parle du prix Nobel de la littérature, Yajma. Elle n'a pas besoin de visa pour venir en Algérie. Et c'est une grande amie de l'Algérie et qui a défendu des valeurs et des causes, notamment la cause palestinienne et la cause des peuples opprimés, qui sont des causes qui sont semblables, similaires, pour ne pas dire les mêmes causes que défend l'Algérie. Et c'est une écrivaine de talent. On parle du prix Nobel de la littérature. On bloque le prix Nobel de la littérature pour une histoire de traitement de dossier de visa. Vous vous rendez compte de la gravité de la Haqqaniyya? Ça n'a pas de sens. C'est irrationnel.
Shrol, l'Algérie veut sa main, tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. Que tu sois une star, que tu sois un grand écrivain, que tu sois un prix Nobel de la littérature ou là tu sois un simple éboueur, et il faut que tout le monde, il y a une procédure à respecter, il faut que tout le monde, il faut que tout le monde passe par le délai d'une semaine pour obtenir un visa. C'est faux. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Les invités de marque, les VIP, les personnalités internationales, les grands noms de la culture et de l'art,